Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, je compte répondre à quelques questions que j'ai reçues dans les commentaires, aussi répondre à des commentaires que j'ai reçus récemment, surtout autour de ces images. Je vous ai brièvement présenté dans un post cette image-là, issue d'une vision dans la matinée du samedi 24 janvier 2026, dans laquelle je voyais l'Asie rouge, tout simplement. Avec l'Inde, c'est la partie intéressante que l'Inde était. Certains, ils voient coude rouge. Mais moi, je ne parle pas de politique ou de communisme ou d'autre chose. Mais ils voient coude rouge, s'il y a quelque chose qui c'est rouge, surtout la Russie, ils disent eh, c'est bon, c'est le communisme. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je vous lis le commentaire. N'importe quoi. L'Inde et la Russie qui deviennent soviétiques, vous êtes sérieux? Moi, j'ai jamais dit ça. Jamais. Par contre, à l'Est, nickel. C'est de la bonne vieille démocratie, pas de censure, pas de disparition des gens qui révèlent des trucs gênants, pas d'ingérence des secrets services secrets, voilà. Pas d'action sur les élections en Roumanie, cool, tout va bien. Les méchants sont à l'Est, comme toujours. Pénible. Qu'est-ce que je peux comprendre de ça? Je peux comprendre que la personne qui m'a envoyé ces commentaires, sincèrement, voilà, il n'a pas compris. Il n'a pas suivi les vidéos. Il ne sait pas de quoi je parle. Si j'aurais fait tout ça en vert, tu aurais dit quoi? Ah, il passe aux islams ou quoi? Pourquoi tout ça? Parce que en Europe, surtout en France, les gens ils sont verrouillés sur les informations. LCI, CNews, TF1, surtout, voilà. Et au fil du temps, on a présenté la Russie comme étant rouge, le communisme, plus on va dire, les dictatures de Corée du Nord, de je sais pas quoi, de la Chine, voilà. Et là, c'est étrange que j'ai mis l'Inde. Mais moi, ça n'a rien à voir, ça. J'ai reçu comme ça, j'ai mis comme ça. Ça n'a rien à voir avec le communisme. Mais quand même, il y a deux choses à pointer. Concernant l'ingérence dans les élections en Roumanie, puisque je viens de vous lire le commentaire, ce n'est pas le Russe, c'est pas la Russie qui est intervenue, c'est bien le contraire, c'est la France et les États-Unis, de Biden. Le candidat, Călin Georgescu, en fait, il était le 11e candidat de 13. L'11e de 13. Donc c'était en anonyme, tout simplement. Mais la population l'aimait. La population voulait voter avec lui. Ils l'ont choisi, ils l'ont voté, mais sauf que il y avait un jeu de coulisses. Le Parti national libéral roumain, et pas la Russie, le Parti national libéral, ils ont décidé de lui donner des votes, des voix, on va dire, de votes, simplement, pour grignoter la masse générale en premier tour, pour s'accorder plus de chances en deuxième tour. Le problème, c'est que, à côté de ces votes, ces voix qui, eux, ils ont glissé à la demande, donc, pour Călin Georgescu, pour affaiblir le système, pour grignoter les voix, la population a voté aussi avec lui. Et donc, d'un coup, ils se sont trouvés avec une surprise. Ils ont dit, Călin Georgescu, c'est qui? Personne ne l'a jamais vu venir. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est de là qu'ils ont inventé ce bruit. Ah, c'est la Russie, c'est la Russie. Mais en fait, c'était pour rien, c'était le Parti national libéral. Ils ont, d'abord, ils se sont dit non, ça va être une erreur. Ils ont récompté les votes. Ils ont validé parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ensuite, il y a une décision qui est venue pour les aider, des États-Unis de Biden. Ils ont arrêté le deuxième tour et ensuite ils ont ouvert des faux procès, ils ont interdit la candidature de Călin Georgescu parce qu'ils ont compris que s'il revient, s'il va candidater à nouveau, il sera élu à 70-80%. Et donc ils ne supportent pas ça. Alors la vieille bonne démocratie de l'Europe, sans ingérence dans les élections d'un pays, en fait c'est faux. Est-ce que le communisme et la dictature imaginaire, qui ne savaient pas le sujet, mais est-ce que ça vaut quelque chose face à la démocratie européenne et occidentale? Qu'est-ce que c'est la démocratie? Un seul exemple.
c'est bien évidemment la volonté du peuple. Mais dans la Bible, on trouve le premier exemple de démocratie. Quand Moïse y est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu et recevoir les tablettes de la loi, du fondement de la loi juive, les 10 commandements, on va dire, le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? En attendant, il s'est dit, ils ont attrapé Aaron, ils ont dit, bon, Moïse, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, pas Dieu, c'est Moïse, voilà. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Donc maintenant, tu vas nous faire un idole, tu vas nous faire un veau d'or. Et ça, c'est le premier résultat de la première manifestation démocratique. Quelle est la fierté de l'Occident, surtout les États-Unis, statut de liberté, etc. C'est partager la démocratie partout. Alors, dans la vision que je vous ai présentée depuis 12 décembre, qui a commencé à s'accomplir le 28 décembre, concernant la division en Iran, etc., les événements que je vous ai brièvement exposés sur ma chaîne, est-ce que le rouge, ça veut dire communisme et le vert l'islam? Non, c'était pas ça. Le rouge, ça veut dire plutôt la même chose que vous avez derrière, qui fait partie du même système, sauf que c'est aussi la coulée de sang, sont les révoltes. Et les États-Unis, ils disent ouvertement, on va apporter la démocratie en Iran. Il le dit. Et moi, je viens de vous dire qu'en fait, la démocratie, ça a donné le veau d'or. Donc, comme je vous ai lu le commentaire, quelqu'un loue, on va dire, élogie l'honorable démocratie européenne face au communisme odieux et dictature, etc. Devant Dieu, c'est tout à fait le contraire. Dans la Bible, écrite, pas interprétée. Le veau d'or, tout simplement. Après, d'autres personnes, malheureusement, disent aussi, mais reprochent du soi-disant parler mal du Padre Pio, Marie Genigeni, Alois Himmler. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit, c'est tout à fait écrit. Je détruirai les idoles et ceux qui se prosternent. Donc, les icônes, les croix, les crucifixes et tout ça sont des objets. Je ne parlais de ça dans la vidéo 12 mensonges amère vérité. Et ça fait beaucoup de désabonnés, en fait. Parce que les gens ne supportent plus la vérité. Car c'est écrit que vers la fin, les gens ne supporteront plus la vérité. Ils vont se donner des enseignants selon leur plaisir, pour que ça les fasse plaisir. Voici le résultat. Concernant l'éveil spirituel, une question m'a été posée par email, savoir si moi j'ai une quelconque connaissance, une quelconque confirmation sur cela. En fait, malheureusement, la réponse est oui, mais ce n'est pas ce que probablement les gens attendraient. Nous sommes nés dans la mensonge. Nous sommes nourris avec la mensonge. Nous vivons dans la mensonge. Tout ce que nous déjectons, c'est la mensonge qui sert à nourrir à nouveau. Nous sommes dans la mensonge. Comme c'était dit autrefois, large est la voie qui mène à la perte et beaucoup l'empruntent. C'est vrai, nous sommes là. Cet éveil spirituel supposé, en fait, c'est une arrivée massive de mensonges qui occupent tout. C'est comme une rivière, comme un fleuve qui déborde. Et les gens, ils sont avec les cannes tendues dans le fleuve, comme si on accrochait quelque chose. Mais ces fleuves qui arrivent, ils arrivent troubles, ils arrivent chargés de la glaise, chargés d'argile, si vous voulez. Donc il est jaunâtre vers marron, vous savez, le fleuve. Ils apportent de la poubelle, des morceaux de plastique, des choses comme ça, tout sort de choses comme une sorte de fosse septique qui est inondée, qui sort dehors. Cette image vient d'une petite vision récente et je n'ai compris qu'est-ce qui se passe. En fait, la mensonge de masse sur tous les fronts, il occupe tout l'espace de telle manière et de telle variété que même la vérité pure, on a du mal à distinguer.
Donc l'éveil spirituel, ce n'est pas vraiment de l'éveil spirituel. Ça sera un nouvel message de plus. On sera menti à nouveau. Moi, je peux dire que je partage quand même la vérité. Je vous dis que seulement la Bible écrite dit la vérité, mais en fait, les gens ne font pas attention. Quelqu'un, bien sûr, qui me dit que mes paroles ne correspondent pas à la Bible. Mais j'aurais bien voulu qu'il me donne un verset au moins. Jusqu'à présent, je crois que j'ai fait, je ne sais pas loin de 40 000 vues. C'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Et personne n'a jamais trouvé à m'apporter un verset écrit dans les commentaires. Mais de nombreux, ils m'ont accusé de toutes sortes de choses, mais pas un verset. Eux, ils me jugent eux-mêmes. Ils jugent ce que je partage eux-mêmes, sans apporter la contradiction éventuelle biblique pour anéantir ce que j'ai dit. La Bible ne me contredit pas. Et moi, je ne contredis pas la Bible. Mais les gens me contredisent à moi, et moi, ce que je dis, c'est contraire à ce qu'ils croient eux. Et là où le problème? Le problème est que la masse des gens et la Bible, il n'y a rien en commun. Mais ils continuent de m'accuser. Dans un autre commentaire, on écrit « Je ne fais plus confiance à vous depuis que vous avez dit que c'était la 12e bête qui était blessée, le faux prophète, alors que la Bible dit que c'est la première bête. Nous sommes actuellement dans une période très critique et vous ne faites que faire peur encore plus aux gens et rappeler sans cesse vos prédictions comme des trophées. » Certains parmi vous se rappelleront de ça. C'est une vision du printemps, quelque part 2023, dans laquelle je vous ai parlé de la bête et le prophète. C'est la bête avec du corne, mais les gens ne comprennent pas. Justement, son prophète, je l'ai vu et je l'ai mentionné. Sauf que 21 novembre 2025, ça veut dire, on va dire, presque 12 ans après la première vision, je constate que lui, j'ai fait un peu plus là, ces messieurs-là, on va dire que je ne sais pas qui c'est, est toujours le prophète de la bête, mais il a une blessure qui a été guérie. Si j'aurais vu la blessure tout simplement, je dis, bon, il y a une blessure, il lui arrivera quelque chose. Mais je n'ai vu la blessure guérie, avec deux petites entailles ici, peut-être l'intervention chirurgicale, je ne sais pas quoi. Et quand j'ai vu que la blessure était guérie, j'ai compris que c'est lui qui a la blessure guérie. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est contraire à la Bible, comme il dit la personne que je viens vous lire le commentaire? Non. Parce que les personnes d'une bête, ils sont aussi mêlés dans l'autre. Les pays d'une bête sont aussi mêlés aux autres. Ce monsieur-là, il est le prophète de la bête, mais en même temps, même sans ses blessures, il est à la tête d'un pays. La bête, la première bête avec cette tête, on sait qu'ils sont cette région et sont aussi sept dirigeants. Donc lui, il est un de ces dirigeants-là. Il accomplit en même temps aussi la fonction du prophète de la bête. Hein? C'est ce qui est marqué à Apocalypse 13:3. Et que les dirigeants, ils seront en fait soumis. Cette personne-là, vous savez qui c'est une femme. Son nombre, en réalité, c'est 666. Le monde, il ne va pas la voir venir, guillemets, même si sera visible. Peut-être même ces jours-ci, qui restent du janvier 2026, que je vous parle. Elle est une des têtes, mais en fait, c'est le 8e. Il est dans le nombre de 7 de ce groupe, mais c'est le 8e parce qu'elle n'est pas présidente. Elle est juste première ministre. Mais il y est dans le nombre, elle y est dans l'équipe, dans la bande. Lui, par contre, il est bien dans le nombre de 7.
il est son prophète puisque c'est lui qui l'annonce, et il a le signe. C'est ainsi qu'on connaît quelle est cette bête-là. Et ces pays, son pays, on va dire, hein, fait partie du fameux G7. Je vous ai déjà parlé de cela. Les changements qui auront lieu, etc. Et que je vous ai parlé que Donald Trump va se retirer sur autre chose. C'est ce qu'il a fait déjà depuis Davos. Il va faire la bête rouge. Ces bêtes rouges portent sur son dos sa nation, les États-Unis, comme parasite, qui empoisonne tout le monde, qui pervertit tout le monde. Et les pays, la bête et les cornes, ils sont là les cornes. Il y a aussi les autres têtes et les cornes. Lui, c'est une des têtes. Ici, c'est la bête, il y a une des têtes, il y a les autres têtes qui sont là et les cornes qui manquent. 17 en tout. 10 plus 7. Ces groupes-là, qui viennent plutôt de l'Europe, de l'Occident, on va dire, sauf les États-Unis, haïssent la bête rouge, en fait, la femme qui est à cheval, on va dire, sur la bête rouge. Mais cette bête rouge n'a rien à voir avec cette alliance. N'a rien à voir avec cette alliance. Le fait que c'est rouge, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le chevalier rouge. C'est le 12e chevalier. Après ce conflit, dès que ce conflit commencera, il interviendra des problèmes alimentaires, des crises alimentaires et la famine. Je vous ai déjà parlé de cela. Le dernier moisson et la famine qui arrive. Et je vous ai dit, 2025, c'est la dernière année de moisson tranquille. 2026, ce ne sera plus. Je vous ai annoncé déjà depuis l'année dernière. Alors, concernant la mention que je présente mes prévisions, je ne sais pas quoi, comme trophée, je ne fais pas ça. Moi, je rappelle à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, avant de se lancer à critiquer tout ce que je parle, je les annonce tout simplement qu'il y a des choses que j'ai annoncées et qui sont à accomplir. Et donc, ils prennent la logique que de toute façon, même si ça semble étrange, c'est ce que je vous présente, il va s'accomplir. Exemple de trophée, finalement. Voici. Est-ce que quelqu'un parmi vous, 7 milliards et demi des êtres humains, vous avez vu qu'est-ce qui allait se passer en Iran? C'était juste le début. Ça n'a rien à voir avec le communisme ou avec l'islam. C'est pas que l'Iran c'est la moitié communiste, moitié islamique. Non. C'est juste qu'ici c'est la zone peuplée. Regardez sur la carte, c'est la zone peuplée. Ici c'est plutôt la montagne. Et ça concerne le pays, ça, mais ça concerne surtout la population. Mais est-ce que quelqu'un de 7 milliards et demi, du centre, de tout ce que vous voulez, des experts, des prophètes, de tout ce que vous voulez, est-ce qu'il a vu quelque chose? Non. Moi, je ne suis pas prophète, je vois les choses et je vous les présente. Est-ce que c'est un trophée? Est-ce que j'ai quelque chose à gagner de ça? Non. Je vous le présente, je suis obligé de vous rappeler ces choses pour que vous teniez compte que les choses que j'annonce, même si sont étranges, ils arriveront. Parce que si les gens ils passent juste comme ça, ils disent « Ah, ça vaut rien, ça vaut rien », en fait, ils loupent quelque chose, ils ratent quelque chose d'essentiel qui ça peut sauver la vie. La personne qui m'a envoyé le commentaire, elle me répond ça que je rappelle. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Hein? Concernant la civilisation asiatique, il ne faut pas la mépriser, puisque qu'on aime, qu'on n'aime pas, ils ont été choisis pour accomplir le châtiment de Dieu. Ce sont ces pays-là qui vont accomplir ce qu'ils doivent accomplir contre l'Occident. C'est pas moi qui organise, c'est pas moi qui provoque toutes ces choses-là. C'est pas moi. C'est programmé. Moi, je vous annonce juste le programme. En plus, c'est écrit. On sait que à la fin, ici, là, dans ce point-là, où il y a Israël, en fait, là, ici, ces pays traverseront le pays de l'Est, pas le pays du Nord. Ça, c'est à part. Les pays de l'Est traverseront.
pour se donner la dernière bataille. C'est aussi pour tuer tout simplement un tiers du monde, quoi. On le sait, c'est qu'ils dans l'Apocalypse. On le sait qu'ils viennent. Donc, leur destin, si vous voulez, c'est accomplir la volonté de Dieu. Appliquer le châtiment. Concernant le conflit russo-ukrainien, justement aujourd'hui 24 janvier, il y a une commission qui se réunit quelque part dans la zone d'Arabie, quelque part, je ne sais plus, Qatar, je ne sais plus exactement où, mais quelque part dans l'Orient, ils se réunissent. Il y a des représentants de l'Ukraine et aussi de la Russie pour négocier, pour voir s'ils arrivent à un accord. Et moi, dans mes posts, je vous ai présenté un trophée, voilà, un trophée. Vous pouvez toujours retrouver dans mes posts dans lequel je mentionnais Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et Sergei Lavrov. Ils étaient, comme je les ai vus, sur une scène. Dans la salle, il y avait le monde. La scène était éclairée, la salle n'était pas éclairée. Et eux trois, ils rigolaient comme si c'était la meilleure vanne du monde, la meilleure blague, la meilleure, je ne sais pas comment dire. Ils rigolaient, ils éclataient de rire, tous les trois. Et moi, j'avais fait un post, parce que je n'avais pas plus d'informations, j'avais fait un post dans lequel je dis, et si on jubilait ensemble? Vous avez les informations dans les posts, descendez dans les posts et vous allez voir, vous allez trouver ça. Donc ça date depuis plusieurs mois que j'ai vu ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une possible entente entre la Russie et l'Ukraine. Comme je n'ai pas les confirmations, je ne vais pas dire oui. Mais comme j'ai vu ces choses-là, je pense que ça va étonner le monde, ça va choquer le monde, ça va même irriter le monde, tandis qu'ils rigolent. Raison pour laquelle je vous rappelle aussi un autre trophée qui s'est déjà accompli, Copenhague, dans la vidéo Malmö-Copenhague, dans laquelle j'ai expliqué que l'Europe, le pays d'Europe, en fait un ensemble, voilà, la bête avec cette tête, avec le chef de guerre, mais uniquement sous l'ordre, sous l'autorité de la bête, qui n'est pas encore intronisée aujourd'hui. Voilà. Donc, ces groupes pays, donc, cette dessin-là, Guillemets, il va attaquer la Russie pour la provoquer à sortir, à déborder. Ces provocations auront lieu par la mer du Nord. Je vous ai dit déjà comment ça se passe. Vous pouvez retrouver la vidéo d'origine que je l'avais fait le mars 2025, 7 mois avant la conférence de Copenhague. Donc, c'est possible qu'il y aura un arrangement, pas forcément instantanément, mais il peut y avoir un arrangement entre la Russie et l'Ukraine, et que tout ça se passe bien, que ça change, et que par la suite, ça va déborder sur l'Europe. Alors, chers amis, j'espère que vous avez trouvé quelques réponses dans ce que je viens de dire. Et si vous avez d'autres choses, d'autres curiosités, quelconque question, vous pouvez le laisser dans les commentaires et je répondrai dès que possible. Jusqu'aux prochaines vidéos, chers amis. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut.